Ah, rebonjour le monde. Alors, voilà, le suspense est levé. Le nom de la ville surprise où je suis arrivé tout à l'heure, eh bien, c'est Bandirma. Voilà, c'est écrit. Ça s'écrit comme ça se prononce, Bandirma, en un seul mot. Alors pourquoi j'ai tenu à venir ici? Parce que en 1984, ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je suis venu ici. Je commandais à l'époque l'Aramon. Alors l'Aramon, c'était un vieux navire fluvio-maritime qui remontait le Rhône jusqu'à Lyon. C'était notre port base, Lyon. Et ensuite, en Méditerranée, on allait partout. Avec l'Aramon en Méditerranée, je suis allé à Pise, tout près de Pise. Écoutez, c'est incroyable, ces navigations que je faisais avec l'Aramon, c'est la séquence souvenir. Bien, je suis allé à Pise avec l'Aramon, mon armateur, Monsieur Fernagu, qui était un capitaine, eh bien, il m'avait embauché pour plus naviguer. Et lui, il s'était instauré armateur. Et donc, il avait décroché ce contrat pour l'Aramon. Il y avait une base américaine tout près de Pise. Et on avait comme mission de transporter les munitions de la base américaine de Pise qui fermait boutique, et on les transportait jusqu'à un gros navire. On faisait le transfert. Nous, pour aller à Pise avec un bateau, il y a un canal. Depuis le fond, il y avait le port de Livourne. Je m'excuse, hein, j'ai rien préparé. Il y a un peu de vent, regardez si c'est joli. Et donc on a transporté pendant des mois des munitions. On prenait à chaque fois, je crois qu'on prenait pas plus de je sais plus, 250 ou 500 kilos de munitions, et on avait une prime de risque de 50 € par mois. Et voilà, et ça a duré. C'était le navire, le cargo sur lequel on transférait ces munitions, c'était en baie de Talamone. Et je crois perdre la mémoire, mais des fois elle me revient. Mais écoutez, alors ça c'était pour mon voyage à Pise, mais en 84, je suis venu ici, là où il y a ce bateau rouge à peu près, quoi, hein, et on a chargé à bord de l'Aramon, qui est un vieux bateau en fin de vie. Là, oh là là, je commandais ce bateau, mais franchement je serrais les fesses parce que puis finalement je suis resté 3 ans dans cette compagnie. Et quand je suis parti, je crois 1 an après, la compagnie a fermé, quoi. Hein. La compagnie était concurrencée par les équipages roumains. Il y avait des fluvio-maritimes qui sillonnaient la Méditerranée avec des équipages roumains très très compétents, très bien formés. J'étais ami avec certains. Je les côtoyais à Lyon et sur le Rhône. Et ils étaient payés peut-être 4 fois moins cher que les équipages français. Donc M. Fernagu, il a été obligé de fermer boutique parce que il ne pouvait pas lutter. Voilà, donc nous on était venus ici même. J'espère que le vent va pas brouiller la vidéo. Et on avait chargé du borax. Alors le borax, ça s'écrit B-O-R-A-X, regardez sur Google à quoi ça sert. Ici ils appellent ça le bore.
Et voilà, on avait chargé du borax. Oh, elle va être longue cette vidéo, 5 minutes 04. Et pour charger ce borax, il fallait une cale d'une propreté chirurgicale. Presque, il faisait des analyses pour voir s'il n'y avait pas un virus qui pouvait contaminer le borax. C'était assez incroyable. Et on était 6 à bord. Et c'était une seule cale, hein, mais une grande cale quand même. Et il y a un bateau qui fait du bruit. C'est bizarre. On ne sait pas si c'est un bateau ou un avion. Donc, pour charger ce borax, donc il fallait une cale du propreté chirurgicale. Ça va être long, hein. Ceux qui vont au bout de cette vidéo sans respirer, je leur décernerai une médaille. Mais oui, hein, c'est mérité. Donc nous voilà, tout l'équipage, le chef mécanicien, moi-même, capitaine, Tchoff, et tout l'équipage, les matelots, le Bosco, à nettoyer la cale, mais elle était refusée. Un premier jour, elle est refusée, c'est pas assez propre. Deuxième jour, refusée à nouveau, c'est pas assez propre. Et troisième jour, j'appelle Monsieur Fernagu, commandant Fernagu, il était sympa, et je lui dis bon, c'est refusé, là, l'équipage il n'en peut plus, on a l'aspirateur du bord, c'est bien pour passer dans le carré officier, ou dans le carré, il n'y avait pas de carré officier sur ce bateau, on mangeait tous dans le même carré. Et ah, je vous raconte ma vie, c'est la séquence souvenir. Ok, souvenir. Et ben tiens, ça va nous permettre d'aller. Je vais vous montrer le bar où j'ai fait la vidéo ce matin. Donc, oh là là, il y a du vent. J'espère qu'on va m'entendre. Et donc, je dis à Monsieur Fernagu là, hein, qui gérait comme il pouvait sa compagnie avec ses vieux bateaux. Il y avait l'Aramon et le port de Lyon, des navires en fin de vie. Et Monsieur Fernagu, il gérait comme il pouvait. Je lui ai dit, là, c'est refusé, 3 jours c'est refusé, l'équipage en peut plus. Il y a l'agent qui me suggère de... Ah, ça a été coupé. Donc, je dis à mon armateur, Monsieur Fernagu, ah, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais c'était une équipe très sympa, des courageux, des bosseurs, tous de Boulogne-sur-Mer, et moi j'étais le seul méridional. Il m'appelait le Marseillais, alors qu'à Marseille, bon, j'ai ma fille à Marseille, mais elle n'est pas marseillaise, pas plus que moi, et qu'est-ce que je suis bavard. Et donc à Marseille, j'ai fait mes cours de marine marchande quand même. Voilà, donc je dis à mon armateur, l'agent propose de nous envoyer une équipe de nettoyeurs professionnels. Et il me dit ça va faire cher. J'ai dit ben, c'est à vous de négocier avec l'agent. Hein. Et il me dit ben banco, hein, vous n'avez pas passé Noël et jour de l'an à Bandirma. Alors l'équipe de nettoyeurs professionnels, ils sont arrivés une vingtaine carrément, des échelles, des aspirateurs dernier cri. Et voilà, une journée, ils ont passé une journée, et en une journée, la fin de la journée, la cale a été acceptée pour charger du borax qu'on est allé décharger à notre port d'attache Lyon. Voilà, quelle belle navigation. Ça a été mes plus belles navigations, mais dans des conditions parfois un peu difficiles, parce que, voilà, c'était... Mais bon, alors c'est les navires fluviaux maritimes. Je vous montre où est mon bar. C'est là.
Hein, si vous venez à Bandirma, vous allez là. Elles sont charmantes. Il y a le Wi-Fi, ce qui n'est pas le cas partout. Et il y a le Wi-Fi. J'ai payé mon café au lait 90 livres. Ça doit faire 1 euro, même pas 1 euro, quoi. Hein, c'est fabuleux. Voilà où j'en étais. Oh là là, je perds le fil. Je suis tellement heureux d'être là, c'est la séquence souvenir. Regardez, ce soir on fera des images. Regardez si c'est chouette. C'est animé peut-être parce que c'est dimanche. Demain je serai encore là, je verrai si c'est toujours aussi animé. Regardez si c'est chouette. Quel beau pays, avec un beau minaret. C'est chouette, chouette, chouette. Voilà. Quoi dire d'autre? Oui, c'est animé, il y a des enfants aux terrasses de café, il y a des jeunes, des moins jeunes. Et bien, je vois que mon café, le Palace Café, eh bien, c'est celui où il y a le plus de monde. Et je peux le comprendre. Il y a tout, c'est merveilleux. Donc voilà, la surprise, c'est je suis en pèlerinage au port de Bandirma. Alors, que je vous explique un truc, j'aurais pu, maintenant on est un peu loin, ça va faire long là, ça va faire très long. Alors, le port est là, et moi, avec la Ramon, ben, je coupe et je vais me rapprocher pour vous montrer un peu la situation géographique de Bandirma. Je coupe, je me rapproche du port. Voilà, je vais vous expliquer la situation géographique de Bandirma. Tiens, un chien mouton. Alors, les chiens, je vous le disais dans une vidéo précédente, la route est à eux, le goudron est à eux, vous klaxonnez, ils ouvrent un œil et ils le referment aussitôt et c'est à vous de vous dérouter pour ne pas l'écraser. Et j'ai pas vu de chien écrasé. Alors on va le klaxonner, ce chien mouton. Pip, 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 pip. Voilà, il ouvre les 2 yeux et il ne bouge pas. C'est un chien mouton placide. C'est fabuleux, Voilà, alors, voilà le port de Bandirma où je suis arrivé là à 40 ans avec mes galons de capitaine. On ne mettait pas les galons sur les bateaux de commerce. C'était bon pour les bateaux à passagers aux Antilles. Alors, le port de Bandirma est là. J'étais arrivé par là-bas, par le sud. Il y a le détroit des Dardanelles. Le détroit des Dardanelles qui a été le théâtre de guerre meurtrière lors de la Première Guerre mondiale. J'irai peut-être faire un tour. J'y suis passé il y a 11 ans aux Dardanelles. Il y a beaucoup de monuments qui rappellent les horreurs de la Première Guerre mondiale dans les Dardanelles. Donc Bandirma, c'est en gros à mi-chemin entre les Dardanelles, là, et Istanbul. Istanbul, là-bas, vers le nord, les Dardanelles vers le sud, et Istanbul, eh bien, c'est le Bosphore. Le Bosphore célèbre, le détroit des Dardanelles pour rentrer, puis pour arriver à Istanbul, le Bosphore. Eh bien, moi, je vous garantis que sur la Ramon, en 1984, on bossait fort. Mais on bossait fort, c'était des courageux, les boulonnais de Boulogne-sur-Mer. Eh bien, ça tombe bien, ils boulonnaient dur. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je vais rajouter que comme on bossait très dur, je n'avais pas eu le temps de visiter la ville de Bandirma. Je n'avais pas eu le temps. Et j'avais quand même pris un soir, je me rappelle, c'était de nuit, j'étais allé faire un tour dans une espèce de souk, une médina, un genre de médina, et j'avais acheté un blouson en cuir que j'ai toujours, que je mets de temps en temps, de très bonne qualité. Bicolore, marron et noir. Et je le mets encore de temps en temps, il est dans mon armoire de ma petite maisonnette au pied des Cévennes.
Et par contre, je trouve les épaules c'est un peu étriqué, donc je le mets vraiment de temps en temps, avec rien dessous. Si je mets un pull, je me sens oppressé. Voilà, je vous raconte ma vie. Alors, je vais terminer pour dire qu'il y a 40 ans, la ville de Bandirma, là, cette place où on était il y a 5 minutes, elle n'existait pas. C'est nouveau et c'est devenu une ville du 21e siècle en l'espace de 40 ans. Cette place, voilà, c'est une place de vie, de bien-être et voilà, c'est important d'avoir fait ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, mais la ville s'est métamorphosée en 50 ans et voilà. On va arrêter là parce que sinon vous allez avoir des médailles, mais vous serez quand même épuisé par ce long métrage. Ce soir, je vous réserve encore une surprise. Voilà, c'est le dimanche des surprises. Ce soir, je vais vous montrer que ma voiture à roulettes, ma maison à roulettes. Ma maison à roulettes n'a plus de roulettes. Voilà, ça va peut-être vous donner un indice, mais ça sera la surprise du soir. Voilà, Mamie Nam va encore me dire, explique-nous ce que c'est que cette histoire de maison à roulettes qui a plus de roulettes. Eh bien, vous saurez ça ce soir. Merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo d'anthologie. Regardez, on finit par un nom de bateau. Tiens, mon prochain bateau, je l'appellerai Atay. Atay. Regardez, c'est beau, c'est des vieux bateaux là, en bois traditionnel. Atay, quel joli nom pour un bateau. Allez, belle fin de journée le monde. Et encore merci pour votre fidélité. Vous êtes formidable. Allez, à bientôt.